Et bien le bonjour, je vous retrouve dans cette courte vidéo où on va avancer un petit peu sur comment créer un bullet journal numérique directement dans Obsidian. Et comme à mon habitude, on va pas y aller par quatre chemins, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc je vais ouvrir Obsidian juste ici et comme vous le voyez, j'ai une sorte de petit moteur de recherche, je vais appeler ça comme ça, une sorte de moteur de recherche personnel qui va me permettre de rechercher vraiment toutes mes notes qui se trouvent dans mon coffre Obsidian. C'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est quelque chose auquel on est habitué. Dès qu'on va chercher sur internet, on se retrouve dans un moteur de recherche de ce style-là, où on peut avoir nos favoris par exemple juste ici. Bon là bien évidemment avec ça on peut aller un peu plus loin en mettant nos récentes notes d'utilisés juste ici. Mais disons qu'on est habitué à ça, à rechercher comme ça sur internet. Donc le fait de le faire dans son coffre personnel, ça nous permet de ne pas être dépaysé, je vais dire ça comme ça. Donc ensuite, moi je vous montre ça ici dans cette vidéo, mais ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui préféreront avoir un accueil un peu comme un index. Je vous avais déjà montré ça dans de précédentes vidéos. Voilà, ça c'est ce que j'avais créé dans ma formation Obsidian Master, que vous pouvez retrouver en description. Je vous apprends à faire tout ça. Donc il y en a qui préfèrent avoir un index de ce style-là, d'autres qui préfèrent avoir par exemple un moteur de recherche comme ça. Donc moi je vous montre ce qu'il est possible de faire. Ensuite c'est à vous de l'adapter à votre quotidien et à votre utilisation d'Obsidian, hein, bien évidemment. Donc ce que ça vous permet de faire, c'est de venir rechercher directement ici différentes files. C'est-à-dire que là, si je viens taper HomeTab, donc vous voyez, il y a des propositions à chaque fois quand je commence à écrire, il y a des propositions. Et donc, si je tape HomeTab, donc là j'ai créé une petite note juste pour cette vidéo. Nous avons ici la note qui est en cours d'enregistrement d'ailleurs. Et voilà, donc là j'ai la petite note juste là, donc c'était simplement pour vous montrer que ça va rechercher dans toutes vos notes. Ça va rechercher aussi dans tous vos fichiers, c'est-à-dire que si vous avez des PDF, si vous avez des images, de l'audio, etc., ça va venir rechercher dans vos fichiers. Si par exemple je commence à taper forêt ici, je sais que j'ai des images qui s'appellent comme ça, et donc j'ai forêt rivière, voilà, qui va venir apparaître comme ça. Si je viens taper, je sais pas moi, plateau montagneux, voilà, etc. J'ai des images je peux venir rechercher dans tous mes fichiers et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas simplement des notes. On peut venir rechercher dans des PDF, dans etc., tout ce que je viens de vous dire. Donc pour mettre en place ça, c'est simplement, vous l'aurez compris, un module complémentaire, un plugin. Donc on va venir ici et taper HomeTab et nous avons ici HomeTab, juste là. On va aller vite fait dans les options afin que je vous explique un petit peu ce qu'il est possible de faire. La première option par exemple vous permet d'afficher directement ce moteur de recherche quand vous allez ouvrir un nouvel onglet. Normalement quand on ouvre un nouvel onglet on a cette page là qui n'est pas très utile. On peut voilà, créer des nouvelles pages etc. Mais c'est pas très utile. Tandis que là le fait d'avoir directement un nouvel onglet avec ce moteur de recherche là, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans la recherche, d'aller un peu plus loin dans notre coffre Obsidian. Donc ça c'est quelque chose que je trouve sympathique en tout cas à mettre en place. Ensuite je vous laisserai voir, bon c'est tout en anglais mais c'est quand même assez facile à comprendre. Ce qui est intéressant c'est ici le file display, c'est-à-dire qu'on peut montrer les files qui sont en favoris et aussi les recent files, c'est-à-dire les notes les plus récentes. Bien évidemment pour montrer ça, les favoris, il va falloir aller dans les modules principaux et activer le module favori. Donc juste ici. Ensuite vous allez avoir la petite étoile que nous avons juste là et vous allez pouvoir ajouter des favoris. Moi j'en ajoute pas beaucoup parce qu'au moins j'ai vraiment les favoris principaux que j'ai envie d'avoir sur cette page là. Alors je vais fermer ça et on va continuer. Donc comme je vous disais, on va venir dans les paramètres de HomeTab ici. Et donc comme je vous disais, voilà, on peut vouloir faire apparaître les files récentes, nos dernières pages ouvertes, ça je trouve ça intéressant. On peut aussi modifier le nombre ici. Et autre chose que je trouve sympathique, c'est qu'on va pouvoir modifier complètement notre moteur de recherche personnel, hein, je vais appeler ça comme ça. Ici vous voyez Obsidian logo, mais je peux totalement changer en mettant une locale image. Donc là si vous avez votre propre logo personnel, ça peut être bien, justement ça vous fait encore une fois c'est vraiment votre moteur personnel, votre moteur de recherche personnel, hein. On peut rajouter un lien etc, on peut même rajouter un petit icône. Moi j'aime bien ce petit icône là parce que ça me fait penser à Obsidian et ça fait que j'ai cette icône là directement ici.
Et ensuite, on va pouvoir venir modifier les couleurs, etc. Donc ça, moi, modifier le titre, là j'ai mis Obsidian, mais bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, on peut modifier la police, etc. etc. Donc je voulais simplement, dans cette courte vidéo, vous présenter ça, parce que je trouve ça sympathique d'avoir, dans un bullet journal numérique, entre guillemets, d'avoir une sorte de sommaire. Vous allez pouvoir retrouver toutes vos notes. Donc comme je vous le disais, il y en a certains qui préfèrent la note d'avoir une note index, qui va récapituler différentes notes, ou alors d'utiliser le Graph View. Donc ça c'est vraiment, ça dépend vraiment de vous, mais je trouve ça intéressant d'avoir quelque chose qui va pouvoir venir recentrer toutes vos notes, recentrer votre attention sur voilà, ce que vous avez envie de faire, sur ce qu'il est possible de faire, d'avoir vos favoris juste ici. Je trouve ça encore une fois très intéressant parce que c'est des choses qu'on va venir, c'est des notes qu'on va venir consulter souvent. Par exemple, moi, ma note inbox, c'est là où je vais noter toutes mes idées à l'intérieur, et donc c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir directement d'accès. Bien évidemment, je peux faire un CTRL-O et venir rechercher ma note inbox directement ici. Mais le fait de l'avoir directement dans un moteur de recherche comme ça me permet d'être plus focus. Et aussi, on va pas se mentir, hein, c'est d'avoir un joli accueil qui, voilà, qui nous donne envie de créer des choses, de remplir notre coffre Obsidian avec des choses qui nous tiennent à cœur, avec des choses qui sont importantes, avec voilà, c'est vraiment un logiciel de base de connaissances. Donc personnellement, et ça ce n'est que mon avis personnel, donc prenez-le en compte ou pas, peu importe, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir dans un logiciel de base de connaissances une sorte de sommaire qui va vous permettre d'aller rechercher vos notes le plus efficacement possible, et en même temps que ce soit un petit peu quelque chose de bien présenté. Ah oui, et j'allais oublier, petite chose en plus, c'est que vous allez pouvoir venir modifier les petits icônes que vous voyez juste là, de vos favoris seulement. Ça marche pas du tout sur les recent files, mais vous voyez que quand je clique sur les trois petits points, enfin quand je passe sur un fichier, il y a les trois petits points qui apparaissent, et je peux venir set custom icon, et je vais pouvoir venir taper n'importe quoi. Alors là par exemple, c'est en anglais bien évidemment, mais si je veux avoir un arbre, j'ai directement l'arbre ici, etc., etc. Donc je peux venir choisir mes icônes différents. Donc là je vais mettre un calendar par exemple, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette courte vidéo. Je vais revenir très vite avec une autre vidéo qui va vous présenter comment créer des tâches, ce dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Et sur ce, je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.